Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et merci de me retrouver donc pour cette vidéo qui va être consacrée donc aux énergies de la pleine lune, donc de la pleine lune de ce soir du 28 janvier donc 2021. Première pleine lune de l'année, donc pleine lune en Lion. Donc je voulais faire une vidéo cette fois sur la pleine lune, je n'en fais pas tout le temps, mais comme c'est la première de l'année, je voulais le faire pour voir un petit peu, c'est toujours intéressant de voir en début d'année vers quoi on va, quelles sont les énergies. Donc voir un petit peu à quoi nous pousse cette pleine lune. Donc les pleines lunes, souvent, c'est des périodes où on nous éclaire, en fait, on nous alerte, on nous fait comprendre des choses. À la différence de la nouvelle lune, où c'est plutôt la fin d'un cycle, le début d'autre chose. Donc on va aller voir un petit peu les messages de cette pleine lune ce soir. Et on va essayer aussi d'avoir des messages par rapport donc, à notre vie sentimentale. Qu'est-ce que cette pleine lune peut nous dire, nous apporter par rapport à notre vie sentimentale, par rapport à notre situation. Donc quels sont les messages qu'on a besoin d'entendre? Peut-être qu'on a besoin aussi de confirmation, peut-être qu'on a besoin d'avoir aussi des messages sur ce qui va se passer, sur ce qu'on doit faire. Voilà, donc on va essayer d'aller voir un petit peu tout ça. Alors d'abord, j'ai tiré deux cartes du tarot juste avant cette vidéo. Ça va être pour voir les énergies générales de la pleine lune, donc l'énergie générale et le blocage. Quels sont un petit peu les messages généraux de cette pleine lune. Et ensuite, je vais tirer des cartes avec l'oracle de la triade, là pour avoir des messages beaucoup plus précis quant à notre vie sentimentale. Voilà, sur le thème un peu qui nous intéresse, un peu tous. Donc c'est une pleine lune qui va être en lion, donc ça va probablement, le lion, donc ça va nous apporter de la force, du courage, de l'énergie, donc ça va être une pleine lune, pas forcément agitée, mais en tout cas une pleine lune où il va falloir prendre des décisions, voilà, une pleine lune un peu dans ces énergies-là, en tout cas assez énergique, hein. Voilà. Allez, sans plus attendre, on va commencer. Donc on va prendre donc cette première carte qui va être en fait l'énergie générale de cette pleine lune. Alors on a donc le diable. Alors c'est pas étonnant, hein, franchement je ne suis pas très étonné. Moi j'attendais soit le diable honnêtement, soit le soleil qui correspond au signe du lion. Donc c'est le diable. En fait, donc ça va être, je vous disais, une pleine lune assez dynamique, hein. Une pleine lune où effectivement il va falloir qu'on prenne les choses en main, où on se mette en avant. Une pleine lune où on voit ces deux personnes attachées, il va peut-être falloir couper des liens avec une personne, des liens par rapport à une situation. C'est donc une pleine lune qui va nous donner un petit coup de fouet, hein, qui va nous redonner le moral, qui va nous redonner l'énergie pour faire des choses peut-être qu'on a laissé traîner tout au long de l'année dernière. Et là, cette fois-ci, il va falloir y aller, quoi, avec cette épée, etc. Il va falloir trancher, il va falloir couper des liens. Il va falloir se mettre en avant à l'image de ce personnage-là qui monte sur le tabouret, qui se met devant, qui se met en avant, qui a des choses à dire. Donc, ça va être un vrai coup de boost. Ça va être une pleine lune pleine d'énergie qui va nous redonner de l'ambition, de la volonté pour cette nouvelle année. C'est une pleine lune, je crois, qui nous donne un peu le tempo de cette année, qui nous remet en fait sur les rails, qui nous dit voilà, si tu veux passer une bonne année, ben voilà, commence directement à te mettre dans la bonne direction, sur le bon chemin. C'est une pleine lune avec le diable qui va nous permettre donc de nous libérer, de nous donner plein d'énergie, de nous libérer des énergies qui vont nous pousser, qui vont nous donner du courage pour prendre peut-être conscience donc justement d'une situation. C'est ça, la pleine lune, elle va nous éclairer et donc nous donner le courage de regarder les choses en face et de les assumer et peut-être même de les régler sans se mentir, sans se voiler la face, sans fuir peut-être des choses qu'on ne savait pas ou des choses qu'on savait mais qu'on avait refoulées pendant longtemps. Et donc là, ça va être l'occasion, effectivement, de reprendre le dessus par rapport à ça, de reprendre le dessus par rapport à des situations toxiques, par rapport à des situations compliquées, de les regarder en face et de les affronter, de les surmonter. Le diable, il a toute l'énergie, toute la force pour ça. Il est prêt même à affronter des situations un peu tordues, un peu pénibles. Le diable, il est là pour ça, quoi. Donc voilà, les énergies, donc, on s'en doutait un petit peu, hein, ça va être des énergies très fortes qui vont nous booster, qui vont nous donner de la force, du courage pour affronter des situations, pour accueillir de nouveaux messages, accueillir de nouvelles situations. Alors on va voir ici avec cette carte le blocage. Qu'est-ce qui bloque? Donc par rapport à cette pleine lune, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qui bloque en nous en fait? Donc on a le fou. Le fou. Donc le fou en blocage, ça veut dire qu'en fait, eh ben oui, longtemps on a eu peur. Le fou, c'est celui qui prend son baluchon là et qui s'en va, qui part à l'aventure, qui a envie de tourner le doigt à son passé et qui démarre autre chose. Et en blocage, eh ben, ça nous dit justement qu'on ne le fait pas ou qu'on ne l'a pas fait, qu'on savait probablement au fond de nous. Le fou, il a une forte intuition. On avait des ressentis très forts au fond de nous, mais on n'a jamais eu la force justement que le diable va peut-être nous donner ce soir
la force de tourner le dos à certaines situations, à tourner le dos à un certain passé dont on sait qu'il est toxique, dont on sait qu'il est mauvais, et pour reprendre sa route. Donc c'est certes, ça fait peur, hein, le fou, c'est un saut dans l'inconnu, c'est un peu un saut dans le vide. Le fou, il prend son baluchon, puis il s'en va, puis on verra bien. Donc c'est toujours difficile de tourner le dos à son passé, de tourner le dos à certaines situations, parce que on sait ce qu'on a et on ne sait pas trop ce qu'on va avoir. Mais ce que nous dit cette pleine lune, c'est qu'il y a des fois, il y a des situations, il faut le faire. Alors ça ne veut pas dire repartir à zéro dans tous les domaines, mais vous avez sûrement au fond de vous des intuitions que certaines situations, certaines personnes ne sont plus bonnes. Et vous traînez ça de mois en mois, d'année en année. Et là, ce qu'on vous dit, c'est voilà, c'est le moment, c'est maintenant. Tournez le dos à ça. Tournez le dos, n'ayez pas peur. Allez-y, coupez les liens et vous verrez qu'après, vous allez vous sentir mieux et vous allez pouvoir redémarrer sur des nouvelles bases, reprendre votre chemin dans de meilleures conditions. Voilà. Donc, n'ayons pas peur de prendre des décisions. Il va falloir écouter, hein, vraiment s'écouter, mettre un peu le mental et l'ego de côté et aller puiser au plus profond de soi la force, le courage pour couper sûrement certains liens ou regarder et affronter des situations bien en face. Peut-être qu'elles ne nous font pas plaisir, mais bien les regarder en face pour pouvoir après les affronter et les surmonter. Voilà en gros les messages de cette pleine lune, donc ils sont assez forts, mais qui vont nous permettre probablement de surmonter certaines situations dont on savait en fait au fond de nous qu'elles étaient plus bonnes et qu'il fallait qu'on le fasse. Voilà, alors voilà pour les messages de la pleine lune, on va mettre les cartes ici. Et maintenant je vais prendre l'oracle de la triade. Et on va voir les messages que cette pleine lune, par rapport aux grandes énergies, veut bien nous donner par rapport à notre vie sentimentale. Donc ça peut être des messages que l'on sait déjà justement, hein, mais on a besoin de les entendre encore, on a besoin d'avoir confirmation. Ça peut être des messages nouveaux justement, ça peut être aussi des actions que l'on va devoir mener. Donc on va aller voir ça avec l'oracle de la triade. Allez, j'ai un peu les cartes. Donc cette pleine lune, moi j'ai l'impression qu'elle nous pousse surtout à prendre des bonnes résolutions en fait pour cette année, pour démarrer l'année dans de bonnes conditions en fait. Et de couper avec tout ce qui ne nous convenait pas en 2020 en fait. Allez. Alors, on a la carte de l'ordre et on a la carte du sacrifice. Donc effectivement c'est ça, c'est une pleine lune qui va nous demander de remettre probablement de l'ordre dans notre vie, dans l'ordre dans ce qui nous fait mal, dans ce qui nous a bloqué, dans ce qui nous a fait souffrir. C'est une pleine lune aussi qui nous dit écoute les messages. On va cette trompette avec ses ailes, écoute les messages, écoute-toi. Il y a des choses qui t'ont fait souffrir, il y a des choses qui ne sont plus acceptables. Et aujourd'hui, effectivement, si tu veux redémarrer dans de bonnes conditions, il va falloir remettre de l'ordre dans tout ça. Donc il y a des choses qui ne sont plus acceptables aujourd'hui, qui nous font mal, qui nous font souffrir, et il va falloir vraiment bien les analyser, bien les regarder en face pour pouvoir redémarrer dans le bon ordre en fait, cette année dans de bonnes conditions, pouvoir aller de l'avant. Alors ça ne veut pas dire si vous êtes en séparation, si vous attendez quelqu'un qu'il faut tourner le dos à cette personne, là ça va être à vous d'écouter votre intuition, savoir si ça vaut le coup d'attendre ou pas, ça il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Mais c'est pas forcément ça, parce que ça, je sais que pour beaucoup, ça va être difficile. Mais ça peut dire aussi que il y a des choses que vous avez fait, il y a des choses que vous pouvez quand même régler vous de votre côté et qu'il faudra quand même faire, sans aller dans une situation extrême de ne plus jamais revoir cette personne. En tout cas, il y a des choses que vous ne devez plus accepter, que vous ne pouvez plus accepter. Et donc, il va falloir remettre de l'ordre de votre côté. Et ça pourra peut-être même débloquer la situation, remettre de l'ordre, pousser votre autre à lui aussi à faire la même chose. Alors, on a la carte du retour et la carte de la clé. Donc on nous dit qu'en fait, c'est ça, c'est vous qui avez la clé, c'est vous qui avez la clé. Si vous souhaitez le retour d'une personne, vous voyez, on en parle, et ça sort tout seul. Si vous souhaitez le retour d'une personne, la clé, elle est en vous. C'est vous qui détenez ce pouvoir-là. Si vous faites effectivement
vous remettez de l'ordre dans votre vie, vous remettez dans l'ordre dans ce qui ne va pas, dans ce qui vous fait trop souffrir. Une relation, elle n'est pas faite pour souffrir. On doit faire des efforts, mais on n'est pas là pour se sacrifier totalement pour l'autre. Donc il y a des choses qu'il va falloir remettre à plat, et on nous dit que ça, c'est la clé pour que votre autre revienne, pour que vous puissiez remettre de l'ordre dans votre vie sentimentale, ou si vous êtes célibataire, pour rencontrer quelqu'un, ou effectivement pour que cette relation redémarre sur des bases correctes, sur des bases solides. C'est les seules conditions en fait pour que la relation puisse être durable. Sinon elle sera toujours bancale et ça ne marchera jamais. Donc c'est vous qui avez la clé, c'est vous qui avez probablement en vous la solution pour débloquer la situation. Alors, effectivement, il y a des messages et il y a des doutes. Donc c'est probablement des choses que vous saviez depuis longtemps, c'est ça qu'on nous dit, c'est que vous avez probablement ce sentiment depuis longtemps, vous savez en fait ce qu'on vous dit aujourd'hui, que c'est ça qu'il faut faire, mais vous avez toujours eu peur, vous avez toujours eu des doutes, les doutes pour moi aussi c'est les peurs, hein. Donc il y a toujours eu, à l'image du fou, hein, j'ai peur de sauter dans le vide, je ne sais pas ce que ça va donner, tant pis si je vis cette situation-là un peu compliquée, mais j'ai trop peur de tout lâcher parce que j'ai peur de tout perdre. Donc on nous dit que ça, c'est quelque chose que vous avez déjà en vous, que vous avez déjà entendu et que ça vous fait peur. Pourtant, vous voyez, c'est la clé. C'est la clé du retour, c'est la clé de la réussite en amour, ou en tout cas, c'est la clé pour que les choses se remettent dans l'ordre. Et oui, et oui. Et donc, si vous faites ce travail-là, on nous parle de naissance et de richesse et d'abondance. Si vous faites ce travail-là, effectivement, il y a un nouveau départ. C'est la seule solution, c'est la clé pour redémarrer quelque chose et redémarrer les choses avec la carte de la richesse dans de très très bonnes conditions. La carte de la richesse, de l'abondance, ça parle vraiment de bonheur, ça parle de succès, ça parle de bien-être. Donc effectivement, il faut écouter, il faut vous écouter, moi je crois que c'est ça qu'on nous dit ce soir, il faut vous écouter et prendre des décisions, avoir le courage d'affronter une situation pour prendre des décisions pour que les choses puissent redémarrer, mais en plus dans de très bonnes conditions. C'est la seule solution, c'est la clé. Non, j'ai sauté une. Alors on nous parle de la foudre et de la mort, donc effectivement, ces messages, cette situation qui est difficile, elle peut mettre fin à un cycle compliqué, à un cycle effectivement d'étincelles, de disputes, d'incompréhension, de mal-être. Donc aujourd'hui on est peut-être à la porte d'un nouveau départ. Effectivement, la mort, c'est pas la fin de quelque chose, hein. C'est ce que je vous disais, c'est pas forcément mettre fin de façon définitive à une situation. Vous pouvez le faire, hein, si vous en pouvez plus, si vous ressentez que c'est bon, faites-le. Mais la mort, c'est pas uniquement la fin de quelque chose. C'est on met fin à une situation compliquée. On met fin à une situation, à un passé, comme nous dit le fou, qui nous convient plus, mais pas pour se jeter dans le vide et pour mourir, pour redémarrer effectivement dans de meilleures conditions, pour pouvoir redémarrer quelque chose de beaucoup plus puissant, de beaucoup plus fort. Et oui, et donc effectivement, on nous parle d'équité et de frère. Donc effectivement, on nous parle d'une relation qui était probablement déséquilibrée. Vous voyez, le frère, c'est deux personnes qui sont connectées, donc ça parle de lien de sang, de lien fort, ça peut être votre hôte, la personne de votre cœur, ça peut être quelqu'un de votre famille, quelle que soit la situation. Là, on parle de personnes qui sont connectées, de personnes qui ont de forts ressentis ensemble et qui avaient probablement une relation qui était totalement déséquilibrée, qui n'était pas acceptable. Il y avait une personne qui souffrait probablement plus que l'autre. Et donc on nous dit qu'aujourd'hui, voilà, le travail qu'il faut faire, c'est pour retrouver un équilibre dans cette situation. C'est la seule chose qui peut permettre à cette relation effectivement d'avancer sur ses deux jambes. Une relation, elle ne peut pas être déséquilibrée. Donc il faut mettre fin à cette situation. Probablement que c'est ça le message aussi, c'est que ce qui ne va pas probablement dans votre vie sentimentale ou dans notre vie sentimentale, c'est un message général, c'est que vous viviez peut-être une situation déséquilibrée, où une personne avait pris le dessus sur l'autre, où l'autre était vraiment en souffrance. Et donc il faut vraiment retrouver un équilibre dans cette relation. Et la clé, votre autre aura quelque chose à faire de son côté, mais vous avez la clé, vous pouvez commencer à ouvrir une porte pour que tout se mette en place. Il suffit qu'une personne commence à faire un travail pour que l'autre soit surpris et se mette lui aussi à bouger. Alors il va falloir se pardonner, bien sûr, se pardonner. Vous avez peut-être fait des choses que vous n'auriez dû pas faire, que vous regrettez aujourd'hui probablement. Votre autre aussi, hein, puisqu'on a la carte du lien et du pardon. Donc chacun doit faire un pas envers l'autre. C'est gage de réussite, effectivement, et d'équilibre. Donc moi je crois qu'on nous dit de tourner la page sur ce qui s'est passé l'année dernière, par exemple.
de tourner la page sur ces mauvais moments, de les regarder en face, de les affronter et de couper un peu le lien, tous ces liens toxiques, toutes ces situations qui ont été négatives. Donc pardonnez-vous, pardonnez-lui si vous pouvez, et effectivement retrouvons un équilibre pour redémarrer effectivement une relation beaucoup plus sereine, beaucoup plus équilibrée et avec, on nous parle même de réussite. Hein. Donc il faut un changement, donc on nous parle bien d'amour, hein. On parle bien d'amour, on parle bien de sentiments. On nous dit qu'effectivement les sentiments sont là, il y a bien une connexion avec une personne, hein. Mais pour qu'il y ait une réussite, il faut qu'il y ait un changement. La carte de la mutation, c'est la carte du changement. Il faut arrêter de reproduire toujours les mêmes erreurs. Il faut arrêter de recommencer un cycle pour refaire la même chose. Il faut profiter de ce nouveau cycle, effectivement, pour regarder les choses en face encore une fois et couper tout ce qui n'a pas convenu, tout ce qui a fait que cette relation n'a pas marché. Donc il faut se pardonner, c'est pas grave, on a fait des erreurs, l'erreur est humaine, et par contre il faut redémarrer sur un nouveau cycle, sur de nouvelles bases. C'est le gage de la réussite pour cet amour. Donc il faut plus mentir, il faut regarder la réalité en face. Il faut plus accepter le mensonge de votre autre s'il y en a eu, mais là on parle de nous, hein, on parle de la pleine lune qui va nous éclairer, donc c'est une carte qui nous dit de ne plus se mentir, de regarder une réalité en face, d'avoir le courage d'affronter une situation qui n'est pas simple. C'est pas facile de dire qu'on s'est trompé, c'est pas facile d'accepter qu'on a été trahi, c'est pas facile d'accepter que on n'a pas forcément toujours été respecté, mais c'est pas grave, voilà, ça fait partie de la vie, il ne faut pas reproduire les mêmes erreurs, il faut regarder la réalité en face, il y a une protection, vous êtes protégé, cet amour il est protégé, donc il n'y a aucune raison pour que ça ne marche pas. Il faut juste changer de comportement, regarder de façon lucide qu'est-ce qui n'a pas marché. Et au fond de vous, vous le savez. Et on nous parle bien du coup, le sceau, ça parle d'union, hein, ça parle d'union et de paix. Donc effectivement, on va vers une relation qui va probablement se tranquilliser, se stabiliser, qui va peut-être retrouver un équilibre, qui va retrouver enfin de la sérénité après une période effectivement complètement troublée. C'est une carte aussi, la paix, qui nous rassure, qui nous dit, comme Dieu ou Jésus va en paix, marche en paix. Donc tranquillise-toi, tu es protégé. Et ta relation, effectivement, elle a été compliquée, mais c'est quand même une union assez forte. Donc il y a de quoi espérer quand même, il y a de quoi espérer, et ça donne aussi le courage et l'envie effectivement de travailler sur soi et de se battre pour cette relation. Alors on va retrouver des énergies positives, très très positives pour l'union, pour ce couple. En fait, on va retrouver de l'énergie, une véritable énergie pour se battre. Après une période, cette carte elle est terrible, elle est toute noire. Donc elle parle d'une période complètement noire où on était complètement perdu. On voit juste un petit point là. Donc on voit que la porte de sortie elle est très très étroite. Tout est noir autour de nous et il faut vraiment qu'on vise ici quoi, et qu'on vise juste. Donc on nous dit qu'on va retrouver l'énergie, la sérénité et probablement la force pour justement surmonter cette situation, cette année 2020 qui s'achève et qui a été probablement assez compliquée pour beaucoup d'entre nous. Et on nous dit qu'effectivement pour qu'il y ait un nouveau départ, la carte de l'alpha c'est la carte 1, c'est le nouveau départ, c'est l'énergie, et il faut arrêter de se bercer d'illusions. Il faut arrêter de se mentir, il faut que les masques tombent. Donc regardons la situation en face. C'est pas grave si elle est douloureuse, mais c'est la solution pour que la relation puisse redémarrer, pour qu'on retrouve la force de redémarrer cette relation. Il faut ne plus se bercer d'illusions, il faut regarder la réalité en face, il faudra se dire des choses probablement avec votre autre, mais déjà soi-même, ne pas se mentir, ne plus se voiler la face, ne plus rester dans l'illusion. Et la solution, c'est la méditation, hein, effectivement. Donc il faut aller au fond de soi. Il faut pas avoir peur d'aller au plus profond de soi. La carte de la méditation, ça va parler aussi de sagesse, ça va parler de réflexion et de méditation pure pour retrouver de la sérénité, mais pour aussi entendre, se débarrasser un peu du mental et entendre ce qu'on a au fond de soi, ce qui est très important. Et même si ça fait mal, la carte de l'adversaire, c'est une carte qui est difficile. Donc il nous dit même si ça fait mal, même si les messages sont mauvais, ça parle d'infidélité, de triangulaire, ça parle de trahison, même si ce qu'on ressent, effectivement, ce qu'on voit, c'est pas beau, c'est ce qu'il faut faire, c'est le travail pour plus se bercer d'illusions et pour qu'il y ait un nouveau départ, pour que la relation puisse redémarrer, c'est la seule solution.
Et effectivement, il est temps de couper court un peu à cet isolement, à ce sentiment d'isolement, à ce sentiment qu'on ne sait plus très bien comment faire, qu'on est complètement perdu. Il faut, avec ce que nous dit le diable, il faut reprendre le dessus. Il faut reprendre le contrôle sur sa vie, sur la situation. Il est temps, c'est maintenant qu'il faut le faire. Et du coup, bah oui, il y a une nouvelle porte, il y a une porte, une fois qu'on aura compris ça, avec la carte de la science, ça parle de compréhension, il y a une nouvelle porte. Il y a une porte qui est là, il y a une porte qui va s'ouvrir. On peut franchir et on va franchir une nouvelle étape. Il est temps de mettre fin à cet isolement. Il est temps de franchir une nouvelle étape, d'ouvrir une nouvelle porte, de se donner une chance pour franchir une nouvelle étape. Alors on parle d'une femme et de racines. Donc c'est bien ça. Il faut revenir à soi. La femme c'est vous, c'est le consultant. Vous changez si vous êtes un homme et revenir à ses racines. Il faut revenir en soi. Il faut aller puiser en soi la force et l'énergie pour affronter cette situation. Il faut revenir à ce que vous êtes, à ce que l'on est. Il faut revenir à ce qu'on veut vraiment et ne plus accepter des choses qui ne sont plus acceptables. Ça ne mène à rien. Donc je ne sais pas si effectivement cette relation, en fonction de tous ces messages, va redémarrer. On nous dit que oui, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que si on ne change pas, si on ne s'écoute pas, si on continue d'accepter des choses qui ne sont pas acceptables, la porte elle ne se franchira pas. Il n'y aura pas de nouvelle étape. La relation elle ne peut pas démarrer ou redémarrer sur les mêmes bases de l'année dernière. Et oui, c'est une nécessité, c'est bien une nécessité, c'est bien ce qu'il faut faire. L'eau, ça parle de fluidité, ça parle d'échange, mais ça parle aussi de nouveauté, de nouveau départ. Donc pour qu'il y ait un nouveau départ, c'est la nécessité, revenir à soi, revenir vraiment, aller puiser au fond de soi cette force pour affronter les problèmes. Ça parle aussi de communication, ça parle d'échange. Donc si vous êtes en contact avec votre autre, s'il vous a contacté récemment, il va falloir parler, il va falloir se dire les choses, c'est une vraie nécessité. Vous avez beaucoup de choses visiblement à vous dire, beaucoup de choses que vous avez gardées l'un et l'autre probablement en vous, que vous n'avez pas osé, vous avez fui probablement pour pas entendre peut-être des réponses qui vous plairaient pas, et lui pareil. Et donc c'est une nécessité aujourd'hui de renouer ce dialogue, de se dire franchement, en toute franchise les choses, les sentiments que vous avez pour cette personne, ils sont là, ils sont forts, on l'a vu avec la carte de l'amour, mais probablement qu'il y a eu trop de non-dits, qu'il y a eu des choses, il y a eu des malentendus, et qui ont fait que la situation, elle a dérapé. Et donc effectivement, il faut apprendre de ses erreurs. Il faut apprendre de ses erreurs. Mais avec cette carte, avec cet œil-là, le sentiment que j'ai, c'est que vous le savez, qu'on le sait tous, qu'on a cette intuition en nous, qu'on s'est trompé, qu'on a fait des choses qu'il ne fallait pas faire, ou qu'on n'a pas dites, qu'on a accepté des choses qui n'étaient pas acceptables. Donc aujourd'hui, la nécessité, c'est de se le dire. C'est de le voir déjà en face, d'avoir le courage de le regarder en face, et de se dire avec franchise les choses. Et c'est le seul moyen, effectivement, voilà, avec la carte de l'élévation et de l'éternité, là on finit avec ça. Donc on nous parle d'éternité et d'élévation. Donc on nous parle d'une relation qui va progresser, qui ne peut que progresser. Et la carte de l'éternité, avec le signe de l'infini, ça parle d'une relation extrêmement durable. Donc avec tout ça, eh ben, le chemin, effectivement, ça nous amène vers une relation qui s'améliore, qui va grandir d'elle-même petit à petit avec cette pyramide-là, avec des bases beaucoup plus solides, beaucoup plus fortes, parce qu'on se sera dit les choses, on regardera cette relation avec lucidité, et ça ne peut que nous amener à une relation extrêmement forte, extrêmement solide, voilà, indestructible en fait. C'est un peu comme si ce lien, il était indestructible, mais pour ça, ben, effectivement, il faut faire ce travail-là. Voilà pour les énergies de cette pleine lune, donc j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura apporté des choses. Donc on a du boulot, hein, on a du travail à faire, mais c'est pour la bonne cause, c'est pour cette relation qui nous tient, qui vous tient tous à cœur. Pour la personne que vous aimez, c'est pas facile, mais voilà, cette pleine lune, elle vous dit ne lâchez pas, elle vous dit pas forcément de lâcher. Bon, pour ceux qui ont envie, bah, vous sentez que c'est pas la bonne personne, vous coupez, vous redémarrez autre chose, mais pour les autres, bah, cette pleine lune, elle vous dit bah, battez-vous pour cette relation. C'est une relation effectivement qui peut être très solide. Vous avez un lien fort avec cette personne, mais il y a eu peut-être des non-dits, des choses qu'on a acceptées qu'on n'aurait pas dû. Il y a tout un travail à faire sur soi et avec votre autre aussi. Voilà pour ces énergies de cette pleine lune, donc cette première pleine lune de l'année du 28 janvier, qui nous donne aussi beaucoup d'espoir, du travail, mais aussi beaucoup d'espoir pour cette nouvelle année 2021. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.